Salut tout le monde, comment ça va? On est le 8 avril 2026, il est 5h46 du matin. Puis c'est ma deuxième capsule que je fais pour aujourd'hui. Ça tentait d'en filmer un autre. Mais celle-ci va être un petit peu plus introspective, là, on va dire. Là. Parce que ce que ça me tente de parler, c'est que j'essaie de je me remémore dans ma tête les années passées depuis autour de 2007-2009 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, puis toute l'évolution que j'ai faite. Puis je suis impressionné. Je suis parti loin. En 2007, j'avais fait un burn-out. Je travaillais trop, puis je dormais pas assez, je dormais jamais. J'étais rendu frustré contre la société, puis contre les gens en général, puis tout ça, puis il a fallu que je sois mis en arrêt de travail, parce que j'étais rendu que je grugeais du noir, puis dans ces années-là, en plus, je venais de faire une tentative de suicide, puis tout ça, puis j'étais pas heureux dans ma vie, puis tout ça, c'était avant que ma maladie de bipolarité soit officialisée, là, soit déclarée. Puis, tu sais, j'ai eu ma maladie, puis j'ai eu des années de crise et de rétablissement, et de crise et de rétablissement, et de tout ça. Où est-ce que je perdais contact avec la réalité, puis où j'imaginais des choses vraiment épouvantables, et puis c'était débile. Puis en même temps, j'ai eu des voix qui me parlaient, qui disaient que j'étais bon, j'étais capable d'accomplir plein d'affaires, puis des choses comme ça. J'ai eu des voix comme ça dans ma tête par la suite. Puis après ça, je me suis réintégré tranquillement, pas vite à la société, en commençant à faire de plus en plus de bénévolat. Puis là, j'en suis où est-ce que je suis rendu, où est-ce que mes projets de créer une société risque d'être en branle, parce que je risque d'être capable de ramasser des fonds avec les fonds de l'argent. Je risque de pouvoir ramasser de l'argent grâce à des performances de chansons que je ferai de mes propres chansons. Fait que ça avance bien. Je suis surpris de tout le parcours que j'ai fait et puis de toutes les étapes que j'ai faites pour me rendre jusqu'ici. C'est réconfortant. C'est réconfortant parce que tu te dis, j'ai réussi à traverser toutes ces étapes-là. Puis j'ai passé au travers de bien des choses bien pires que ce qui peut se passer actuellement. Il peut plus avoir grand-chose d'épouvantable qui se passe dans ma vie. À moi, je sais pas, moi. Puis même même si j'aurais un accident, et puis que je perdrais l'usage de mes jambes ou de mes bras ou quelque chose du genre, je vois pas comment que ma vie irait mal, parce que je m'adapterais, puis je trouverais une solution pour m'en sortir, puis je trouverais un moyen, puis je vivrais ma vie pareil. C'est sûr que ça serait dommage, comme admettons que je deviens un légume, que j'ai une commotion cérébrale, puis que j'en sors pas, ça serait peut-être épouvantable, mais en même temps, je vivrais dans ma tête. Puis dans ma tête, c'est pas si pire que ça, c'est bien agréable aussi. Fait que je serais correct, peu importe où est-ce que je me ramasserais dans la vie. Tu sais, je sais pas si j'aurais l'Alzheimer ou je sais pas, n'importe quoi qui pourrait m'arriver, ça serait pas si pire que ça. Peut-être le cancer qui fait peur un peu parce que je fume beaucoup de cigarettes. J'ai peur un peu des douleurs que je pourrais ressentir vers la fin de ma vie si jamais j'attrape le cancer, mais en même temps, même si j'aurais des douleurs, ça change quoi à mon existence? Je vais être heureux d'avoir existé pareil, puis je vais être heureux des gestes que je vais avoir posés, puis je vais être fier de moi pareil. Fait qu'un peu de douleur, ça change quoi au bout de la ligne, là?
Ça change quoi? Parce que je suis bien, je suis heureux, je suis satisfait. À l'étape où est-ce que j'en suis, mes rêves, s'ils se réalisent, c'est plus que le plus vite qu'ils se réalisent, le plus vite que ça va aider d'autres personnes que moi. C'est plus là où est-ce que j'en suis. Si ça se réalise pas, ça se réalise pas de mon vivant, puis c'est pas grave, j'ai fait qu'est-ce que je pouvais, puis je continue à faire qu'est-ce que je peux pendant que j'ai de l'énergie encore, puis je fais mon maximum. Puis éventuellement, ça va peut-être se produire, mais moi j'ai accompli mon travail jusqu'à présent. Là, je pourrais mourir ce soir, puis je suis sûr que je serais satisfait de la vie que j'ai vécue. Je suis sûr que je serais satisfait. C'est sûr que j'aimerais toujours pouvoir en accomplir plus, mais advenant ce qui adviendrait, je serais satisfait pareil. Je serais heureux pareil du parcours que j'ai acheminé jusqu'à présent. J'ai fait une grosse évolution. J'ai fait une grosse évolution. C'est rare que je vois quelque chose de façon négative. En général, je cherche des solutions quand il y a des problèmes qui se présentent. C'est rare que je baigne dans un problème trop longtemps. Il faut dire que j'ai beaucoup d'aide maintenant aussi. J'ai développé mon réseau social pour qu'il y ait beaucoup de gens dans mon réseau social. Puis ça m'apporte beaucoup d'aide dans différents domaines. Fait que quand les choses sont trop lourdes, je m'appuie sur le soutien des gens autour de moi. Ils ne peuvent pas toujours m'apporter le soutien que j'ai besoin au moment que j'en ai besoin, mais ils m'apportent leur soutien à leur façon, puis ça m'aide dans mes démarches quand même, puis grâce à leur coup de main, ben, j'ai réussi à m'en sortir. Je mets beaucoup d'importance sur sur mon réseau social. Faut dire que j'aime profondément et sincèrement les autres personnes. J'aime beaucoup l'être humain en général. Peu importe la personne que je rencontre, en général, j'y trouve des qualités. Puis, même les personnes qui ont été violentes envers moi, je leur trouve des qualités. Puis, je trouve des moyens de les intégrer à mon projet si jamais un jour ça deviendrait que mon projet fonctionne. Ça serait de trouver des places où ces gens-là seraient confortables, puis ils réussiraient à recevoir l'aide qu'ils ont besoin pour gérer leurs problèmes d'agressivité ou leurs problèmes de consommation, ou peu importe c'est quoi qui cause des troubles de comportement chez eux. Fait que grosso modo, c'est ça. Je suis fier de moi. J'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. Des exemples concrets. Le seul exemple qui me vient vraiment en tête, c'est les gens que j'aide un petit peu partout dans la rue, à gauche, à droite, à l'improviste. Dans le temps que je donnais des sandwichs, dans le temps que je donnais des conseils, dans le temps que je donnais des sous, dans le temps que je donnais des indications, dans le temps que je faisais des accompagnements pour des démarches bureaucratiques. J'ai aidé gros du monde à gauche puis à droite, puis dans mon cercle d'amis, il y en a beaucoup qui sont bien satisfaits d'être mes amis, là, je crois, là, du moins, c'est ce qui ressort, là. Souvent les gens écoutent mes vidéos puis ils disent oui, nous aussi on t'aime, taquer, puis tout ça quand ils les écoutent, puis on t'encourage, puis des choses de même. Fait que je suis bien parti, mais c'est sûr que je suis loin de la vision que j'ai eue. J'ai vraiment eu une vision là, que j'étais devant des milliers de gens. Là. J'étais devant des milliers de gens puis on m'écoutait. Là. Fait que à un moment donné, peut-être que je vais me rendre jusque-là dans mon vivant. Je sais pas combien d'années qu'il me reste à vivre.
sais, comme je vous dis, je pourrais mourir demain matin, puis je le sais pas. J'ai des troubles alimentaires, je m'étouffe avec ma nourriture. Des fois, je suis pas capable de respirer quand je dors. Je fume beaucoup de cigarettes. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que demain matin, je tombe. Puis, je prends pas assez soin de moi. Je prends pas assez soin de moi. Je devrais mettre plus d'efforts sur ma santé physique parce que c'est pas bien pour moi puis c'est pas bien pour vous autres que je prenne pas soin de moi. Là. Je pense que l'impact positif que j'aurais sur la Terre, le peu de temps de plus que je vivrais si je fumais pas puis si je mangeais mieux sans m'étouffer ou des choses comme ça, là, et puis que je dormais toujours des bonnes nuits de sommeil puis je prenais soin de mon hygiène ou des choses de même. Probablement que ça aurait du positif là, en bout de ligne. Fait que, mais c'est dur de se rendre là parce que tu sais comme la cigarette, je vis beaucoup de stress parce que souvent c'est très exigeant de vivre avec la pression du monde sur les épaules. Là, tu sais, là, quand j'ai des visions comme quoi que je dois accomplir le fait que tout le monde sur la Terre se sente heureux la même journée puis qu'il ait passé une bonne journée, c'est comme comment je vais atteindre ça là. Je vois pas comment je peux atteindre ça de mon vivant. Là. On est des milliards sur la planète. Puis je rejoins à peu près une centaine de personnes pour le moment. Là. C'est sur ma chaîne à moi. Sur la chaîne de Bibi, j'ai aucune idée combien de personnes je vais attirer. Mais sur ma chaîne à moi, j'ai à peu près une centaine de personnes. Là. 130 personnes qui sont inscrites à ma chaîne. C'est pas énorme. Fait comment je vais rejoindre tout le monde sur la planète, puis comment je vais faire en sorte que tout ce monde-là passe une bonne journée la même journée. C'est comme... si j'accomplis ça serait déjà un très bon départ. Parce que, tu sais, même à là, j'imagine cette journée-là, puis j'imagine même plus loin que ça. Là. J'imagine plus loin que ça, où est-ce que la société va bien tout partout, puis qu'on avance tout dans des projets communs, puis on réalise des choses incroyables. Puis j'imagine la société sous un tout autre œil que ce que la société s'imagine où est-ce qu'ils sont actuellement. C'est débile. Je suis rendu à un point où est-ce que j'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens vivent dans leurs problématiques sociales. Tout est des étapes. Tout est des étapes. Ça dure un certain temps, puis après ça arrête. Ça se peut que ça reste là tout le long de ta vie, mais il y a toujours plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs qui entourent notre vie. C'est juste que on s'axe, on met l'accent sur nos pensées négatives souvent, parce qu'ils nous envahissent, puis on veut qu'ils disparaissent, puis tout ça, mais on voit pas que la solution, c'est juste de regarder le positif qui est juste à côté, qui nous est présenté. C'est comme... toute ta famille meurt dans un accident d'avion, puis tu prends pas le temps de regarder une fleur qui bouge au vent, puis que tu ressens son odeur, puis que ça te fait du bien. Je sais que la balance a pas de l'air égale présentée avec cet exemple-là, mais c'est parce que si tu regardes toute la vie sous l'angle que les choses sont le fun et sont merveilleuses, tu sais, là, quelqu'un qui te fait un sourire, ça te fait du bien, quelqu'un qui t'ouvre une porte, on te donne un rabais quelque part, tu trouves un 5$ par terre, je sais pas, il y a plein de petits bonheurs qui sont cachés tout partout dans la vie, puis qui nous permettent de nous orienter, puis de se guider vers notre chemin, vers c'est quoi qu'on veut accomplir. C'est comme suivez les signes. Là, suivez les signes. Là, c'est sûr que moi, en suivant les signes, j'ai pas atteint le niveau de célébrité auquel j'imaginais que j'atteindrais rendu à l'âge où est-ce que je suis. J'ai pas atteint des millions de dollars encore pour pouvoir héberger plein de monde. Je suis pas devenu un artiste reconnu pour ses œuvres. Je suis pas j'ai pas atteint ces objectifs-là, mais je suis heureux. Je suis fier de moi.
Je me changerais pas pour... Ben, je me changerais au niveau de la cigarette ou des choses comme ça là, pour mon hygiène de vie, là, mais je me changerais pas mes façons de penser ou mes façons de voir les autres. Là. C'est comme moi j'ai de la misère à imaginer quelqu'un comme étant un méchant. Là. En général, tout le monde, je vois des qualités dans eux autres. Là, fait que je peux les voir comme dangereux ou instables ou des choses comme ça, puis je me tiens plus loin, mais je vois quand même du potentiel en qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir, puis je vois une place pour tout le monde. Là. Je vois une place utile pour tout le monde. Là. Fait que c'est... j'ai hâte de rencontrer plus de gens, plus de gens avec qui je ferai des projets surtout. J'aimerais ça rencontrer plus de monde, une famille là, dans le fond, là, avec qui je participe ma vie. Là, puis, parce que moi, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est mes réalisations, puis mes projets. C'est pas mal ça qui prend de l'ampleur de plus en plus. C'est sûr que j'aurais une facette où est-ce que j'aimerais ça être en couple et puis que j'aimerais ça avoir une vie familiale aussi. Mais ma facette de réaliser mes projets est bien supérieure à ma facette de vouloir accomplir une vie de couple. Là. J'ai beaucoup plus le goût d'aider des centaines et des milliers de personnes sur la planète au courant de ma vie que le goût d'avoir une blonde qui devienne ma femme puis que peut-être qu'on aurait des enfants ensemble. Là. Fait que, je sais pas, mais j'ai plus le goût d'accomplir le fait d'aider plein de personnes plutôt que juste être dans une situation de vie de couple où est-ce que j'accomplis rien d'autre que de rendre l'autre personne heureuse. Ce qui me fait penser que probablement que je réussirais à développer une vie de couple agréable avec quelqu'un qui aurait des projets un peu comme les miens, là, qui voudrait changer le monde ou qui voudrait faire de l'amusement public ou qui voudrait faire de la politique ou qui voudrait faire de l'art ou qui voudrait faire, je sais pas, qui aurait des projets qui voudrait entreprendre pour aider les autres dans le but d'aider les autres et puis de s'aider soi-même en même temps, de réaliser ses propres rêves. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Fait que probablement que je suis en train d'attendre après cette personne-là, là, si, pour la question d'être en couple. Là. Mais ce qui m'empêche pas, par exemple, de donner plein de compliments aux personnes que je trouve attirantes puis tout ça. Là. Fait que quand je trouve qu'il y a un bon point à souligner pour quelqu'un, là, souvent j'y mentionne là, que ce soit son attitude, son allure vestimentaire, sa chevelure, ça soit n'importe quel compliment qui me vient en tête. Souvent je l'ai dit, puis ça rend les gens un peu mal à l'aise. Parce que je suis un peu franc là-dessus, là, puis ils s'imaginent plein d'histoires sur le fait que je t'attirais à eux autres, mais je t'attirais juste par le fait que je leur ai fait ce compliment-là. Là. Fait que c'est ça. Je suis fier du chemin que j'ai accompli. Puis je vous souhaite vraiment d'avoir une vie avec un parcours similaire au mien où est-ce que vous développez vos compétences puis vous êtes de plus en plus fiers de vous autres puis vous vous aimez davantage. Moi, je suis très content d'avoir accompli ce parcours-là, de ne plus considérer que des pensées suicidaires, ça m'appartient. Les pensées de se prendre la vie ou de mourir volontairement, c'est pas dans ma façon de penser actuelle du tout. C'est sûr que je ne sais pas ce qui se passerait si j'aurais une maladie qui me causerait des douleurs intenses. Mais je suis pas mal sûr que dans l'état où est-ce que je suis là, je vivrais avec les douleurs intenses puis je serais capable d'être heureux pareil. Je serais capable d'être un bon vivant. Fait que sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Taquet pour Taquet Univers.